Salut les mecs, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc c'est parti, aujourd'hui on va faire comme d'habitude, ça fait très longtemps parce que ça fait 2 semaines quand même qu'on a une pause. Et du coup, comme vous l'avez compris, aujourd'hui ça va être la réaction au chapitre, en tout cas au spoil du chapitre 1131 de One Piece. On a quelques informations qui sont plutôt pas mal. Je vous avais parlé de pas mal de théories et justement il y a des liens qui commencent à se faire et tout. Et j'ai l'impression que on a cramé, senti quelque chose. Vous allez voir, ça va être trop cool. Donc voilà les gars, j'espère que vous êtes prêts. En tout cas, j'ai trop hâte. Let's go, hein, let's go, on est parti. Comme d'habitude d'ailleurs les gars, si jamais vous kiffez, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit sur YouTube, Discord, Twitch ou même Twitter, parce que voilà, il y a plein d'informations qu'on met sur chacun des réseaux qui sont différents, et il y a pas mal d'autres choses. Si jamais vous kiffez voir des vidéos, des théories et tout, ce sera plus YouTube. Si vous kiffez un petit peu du contenu assez rapide mais qui justement va à l'essentiel, ce sera plus sur Twitter. Et si jamais vous voulez parler, discuter avec la commu, échanger vos théories, ce sera plus Discord. Donc voilà, vous connaissez les gars. D'ailleurs les souscriptions, si jamais vous voulez des avantages supplémentaires, que ce soit des emojis, des badges ou même par exemple des commentaires mis en avant ou tout ce que vous voulez, les gars, n'hésitez pas. Il y a Twitch, il y a YouTube, comme je l'ai déjà dit, vous allez voir, c'est kiffant, n'hésitez pas les refs. Donc voilà, aujourd'hui on va pouvoir plonger dans les spoils 1131 de One Piece. Allez, let's go les gars, c'est parti. Le chapitre s'appelle Loki dans le monde souterrain. Donc déjà là, c'est un titre qui change complètement notre vision un petit peu qu'on a actuellement de Loki, de ce qui pourrait se passer à Elbaf, etc. La théorie du fait qu'on parlait d'un monde souterrain existe depuis très longtemps sur la chaîne, parce qu'on a parlé justement du fait que Loki pourrait potentiellement tout simplement venir d'un des mondes de Yggdrasil. On rappelle que Yggdrasil, il y a 9 mondes dans la mythologie viking: le monde des elfes, le monde des géants, le monde des nains, etc. Et les mondes souterrains pourraient représenter un petit peu Helheim, qui représente un petit peu l'enfer tout simplement, etc. Pour tout le reste aussi, comme par exemple Asgard qui pourrait être au sommet de l'arbre, l'enfer pourrait être dans les racines de l'arbre. Vous comprenez un petit peu tout ça. Par contre, j'ai déjà pris connaissance des spoils et il n'y a rien qui fait écho à ce fameux monde souterrain. Donc on comprend pas d'où vient la métaphore. Par contre, je pense que c'est juste à cause des premiers spoils. Comme d'habitude les gars, dans les premiers spoils, il y a énormément d'informations, des fois ultra pertinentes, qui vont être omises. Et du coup, on les verra sûrement demain dans les spoils complets ou sinon directement dans le chapitre. Donc voilà, vous inquiétez pas, si on comprend pas certaines choses, c'est totalement normal. Ok, première phrase des spoils. Loki est actuellement emprisonné. Il apparaît lié par des chaînes en granit marin avec des gardiens animaux qui patrouillent dans sa prison. Donc voilà, déjà le fait qu'il ait bel et bien mangé ce fameux fruit est confirmé. Donc voilà, ça aurait pu être une rumeur, une croyance ou quoi, mais dans tous les cas, il a mangé un fruit du démon, parce que voilà, comme on l'avait expliqué pour la théorie, pour moi le seul fruit du démon qui aurait suffisamment d'importance pour être transmis dans la famille royale de génération en génération, c'est le fruit de Nika. Pourquoi ? Parce que Nika est originaire d'Elbaf, il vient des fables d'Elbaf, donc ça devrait être le fruit le plus important pour Elbaf, étant donné que c'est le fruit le plus important pour One Piece. Donc il a dû y avoir un cafouillage là-dedans. Et du coup, Loki a dû vouloir prendre ce fruit et le manger. Et au final, peut-être qu'il a mangé le fameux fruit qui, d'après les gens, ils auraient pu croire que c'était un fruit du démon appartenant à Nika, mais peut-être que pas du tout. Peut-être que Nika avait un ennemi et qu'ils ont décidé de garder ce fruit pour éviter que quiconque puisse manger le fruit ennemi de Nika. Donc voilà, il y a plein de théories qui fusent par rapport à ça. On en parlera à la fin de la vidéo. Mais vous avez compris que, voilà les gars, au niveau de Nika, du fruit du démon, de Loki, énormément de choses se profilent à l'horizon. Donc deuxième phrase les gars, il demande à Luffy de le libérer en promettant au retour de détruire l'équipage des pirates que Luffy voudra au cours de leur conversation. Donc voilà, Loki essaye à tout prix de manipuler Luffy, mais bon là si vous voulez le manipuler, il aurait dû lui proposer de la viande et Luffy aurait directement plongé dedans. À part si peut-être avec un peu de chance Luffy a évolué, mais ça m'étonnerait les gars, ça m'étonnerait. Je pense que ce running gag il va le garder jusqu'à la fin du manga Oda. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout se confirme par rapport à ce qu'on faisait. On peut dire théorie validée, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui vont encore jaser, mais là, encore une fois, le fait que Loki puisse être libéré est un dénouement, j'ai envie de dire, crucial pour l'arc, parce que dans tous les cas, je vois mal un arc où Loki est attaché de A à Z. Donc de façon totalement logique, ça devait arriver, ça va arriver, juste le seul point où on n'a pas de visibilité, c'est au niveau de la temporalité. Est-ce que ça va arriver prochainement? Est-ce que ça va arriver dans 10 chapitres? Tout peut arriver. En tout cas, moi, comme je vous avais dit la semaine dernière, c'est même possible que dans ce chapitre-là, Luffy libère Loki. Donc là, on va voir ce qui se passe dans le chapitre, mais voilà.
J'en dis pas plus. On continue. Alors, au cours de leur conversation, Loki insulte Shanks, ce qui met en colère Luffy et l'amène à attaquer Loki en Gear 4. Donc déjà, il y a beaucoup de choses à dire là ici. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau de Luffy attaque en Gear 4, il faut bien faire attention parce que j'ai eu d'autres informations, d'autres leakers qui ont dit qu'en fait, Luffy n'attaque pas. Luffy se transforme en Gear 4 pour l'attaquer et qu'au final, Loki aurait dit qu'il blaguait, que c'était qu'une blague. Et du coup, tout simplement, il n'a pas eu besoin de l'attaquer. Donc au final, il s'est juste transformé et après, il est revenu à la normale parce que voilà, il a compris que dans son état, Loki ne pouvait pas se défendre et que Luffy, dans son état, il n'a pas envie de le taper alors que voilà, c'était juste une blague. Puis Luffy, vous connaissez, il a vraiment pas de haine pour les gens. Il le fait juste parce que voilà, il a envie de le faire de temps en temps. Il réagit par rapport à ses coups de sang, quoi. Vous avez capté. Ensuite, deuxième information qui est importante à mon sens, c'est Loki insulte Shanks. Pourquoi, les gars? Parce que j'ai mis une hypothèse. J'ai émis une hypothèse, les gars. Quelle hypothèse? C'est tout simplement que Loki, pour moi, il y a une chance, il y a un monde. En fait, j'ai deux grosses théories que j'espère qu'ils vont être validées, en tout cas une des deux. La première, c'est, vous la connaissez, que Loki a le potentiel d'être une arme antique à cause du fait que c'est l'homme qui a le pouvoir de potentiellement détruire le monde. C'est aussi le fait que toutes les armes antiques sont liées de près ou de loin au Di, que l'île entière n'est pas affiliée au gouvernement mondial et qu'au final, il y a un petit peu d'ombre et un peu de folklore autour de chaque île. On a l'île des hommes poissons, donc avec tout ce qui est fond marin, Atlantis, tout ce que vous voulez, tu vois, toutes les inspirations qui sont autour de ça. On a Wano Kuni, tous les mythes japonais, etc., qui renferment une arme antique. Et on a aussi Elbaf, tout ce qui est mythes vikings et tout, qui eux aussi pourraient du coup renfermer une arme antique. Connaissez ma théorie, je vous la mets juste en haut à droite parce que voilà, n'hésitez pas à la regarder, hein. Elle est ultra pertinente, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Et je l'ai fait il y a très très longtemps. Donc n'hésitez pas, la théorie des armes antiques, franchement, elle est vraiment pas mal. Et du coup, j'ai donné énormément d'informations et même j'ai émis l'hypothèse que Loki pourrait être une arme antique. Aujourd'hui encore, il y a une espèce de doute qui tourne autour de tout ça. Et pour moi, Loki pourrait être Uranus. Ensuite, je sais qu'il y a un petit contre-argument et je vais faire très vite pour passer à la suite. C'est que beaucoup de personnes pensent que Im-sama, avec l'arme qui a été utilisée sur Lulusia, hein, qui a utilisé l'énergie du Mother Flame, pourrait être une arme antique parce que Vegapunk l'a dit comme tel. Pour moi, Vegapunk, il n'a pas connaissance réellement des armes antiques, en tout cas dans le sens où il sait pas ce que c'est exactement. Il a des doutes, il a des connaissances, mais il sait pas exactement ce que c'est. Et pareil pour l'arme qui a servi à détruire Lulusia, il a des connaissances, mais il sait pas exactement ce qui a détruit l'arme. Il était même pas au courant de tout ça. Juste qu'il s'est dit que son énergie avait servi pour créer un moyen de destruction massive. Donc quand on comprend ça, on peut se dire que au final Vegapunk pourrait nous avoir berné en mode il a dit que c'était une arme antique, mais il a pas dit que c'était une des 3 armes antiques. Et c'est là où la nuance pourrait être intéressante. Ça pourrait être une arme antique qui a été créée comme Pluton avec Franky et tout, qui a été créée dans le but d'avoir une contre-mesure contre les armes antiques. Donc voilà, le fameux bateau là qu'on a vu à Water 7 pourrait clairement avoir été créé dans ce sens-là, tu vois, pour contrecarrer un jour si quelqu'un avec de mauvaises intentions pouvait tout simplement avoir le contrôle des armes antiques. Et en plus c'est assez étroit puisqu'en ce moment avec Barbe Noire, tout ce qui se passe, toutes les connaissances qu'il a des armes antiques, peut-être qu'au final on va en avoir besoin de ces contre-mesures, hein. Peut-être que Franky va finir par le construire, le fameux Pluton des plans pour justement contrecarrer le Pluton réel qui existe bel et bien à Wano Kuni, qui se trouve sous Wano. Donc voilà, quand vous comprenez ça, vous vous dites qu'en fait toutes les informations qui ont été parsemées de là dans le manga commencent à prendre sens dans la globalité, j'ai envie de dire. Mais bon, ça c'est une des nombreuses choses qu'on va traiter aujourd'hui et en fin de vidéo surtout. Donc voilà, ça c'était pour le côté Loki arme antique. Là on va revenir sur la deuxième théorie que j'avais émise et qui commence à prendre sens, c'est que si Loki c'est pas une arme antique, étant donné sa puissance, étant donné la capacité potentielle qu'il a à détruire le monde, étant donné que on peut le considérer comme quelqu'un de très très fort, il faut justifier ça. Donc soit c'est une arme antique pour moi, ou soit c'est un ancien empereur déchu qui a été déchu pas par n'importe qui mais par Shanks, et du coup ça justifierait le fait qu'il soit ultra puissant en termes de puissance, mais aussi le fait qu'il soit capable entre guillemets de détruire le monde, parce que vous savez très bien que les seules personnes dans le monde de One Piece qu'on peut qualifier, qui ont été qualifiées précédemment de personnes capables de détruire le monde, sont soit les armes antiques, soit les empereurs, tels que Barbe Blanche à Marineford, qui avait dit c'est un homme qui était capable de détruire le monde. Donc quand on prend ça en compte, on peut imaginer que ce soit l'un soit l'autre. Et du coup, là, le fait que Loki insulte Shanks, déjà, ça nous montre que Loki et Shanks se connaissent. Ils ne sont pas inconnus au bataillon l'un de l'autre, ils se sont déjà croisés, ils se sont déjà parlé, et il y a comme une espèce d'animosité entre Loki et Shanks. Donc voilà.
On sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais ma théorie par rapport à Loki, ancien empereur, etc., vous pouvez comprendre que c'est quelque chose de possible. Le fait qu'ils ont pu échanger des coups et que Shanks, avec l'entièreté des soldats d'Elbaf, ont décidé d'arrêter Loki, potentiellement que c'est quelque chose qui s'est passé tout simplement. Et ça expliquerait aussi comment Shanks a eu son titre, on aurait des révélations par rapport à ça. En gros, on ferait d'une pierre deux coups. Donc c'est pour ça que pour moi, ça a énormément de sens. Après les gars, il va falloir qu'on patiente. Il va falloir qu'on attende de voir la suite pour être sûr. Donc voilà, en tout cas pour cette phrase, c'est ce qui me conforte dans ce que je vous disais. Mais voilà, on y va doucement parce que là, on n'est pas vraiment sûr de ce qui se passe. Cette phrase pourrait dire tout et n'importe quoi. En tout cas, le fait que Loki connaisse Shanks va dans mon sens. Je suis assez content. Mais voilà, je ne suis toujours pas à 50% de chance que ça arrive, tu vois. Voilà, si vous voulez une petite estimation. Phrase suivante. Le gouvernement mondial a placé une prime spéciale de 2,6 milliards de berries sur la tête de Loki. Donc là, c'est trop intéressant parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Pourquoi ? Parce que effectivement 2,6 milliards c'est double de Dory et Broggy. Donc en gros Loki serait égal à Dory et Broggy. Donc déjà c'est colossal, il faut le dire c'est colossal, mais quelqu'un capable de détruire les mondes, là on commence à douter, tu vois. On se dit ah ouais, on l'a peut-être surcoté, il a peut-être été trop mis en avant, c'est quelque chose de possible, mais je me dis aussi que peut-être qu'il y a une raison derrière tout ça. On peut se rappeler d'une chose, c'est que Loki en fait il a été capturé il y a très longtemps. Donc ça, c'est une prime qui a été placée il y a très longtemps. Entre-temps, il s'est pas entraîné, mais il a gagné en puissance de par le fait que voilà, elle a grandi, il a potentiellement, je sais pas moi, contrôlé, peut-être qu'il contrôlera mieux son fruit, peut-être que son dernier combat l'a fait se développer, tu vois, on peut imaginer qu'il a combattu Shanks et perdu, et du coup, on pourrait croire qu'il est plus fort maintenant, hein. Vous savez très bien que c'est comme les Saiyans, les gars, hein. À chaque fois qu'ils frôlent la mort, ils deviennent de plus en plus forts, c'est exactement comme Luffy, à chaque fois qu'il se fait mettre KO, il devient de plus en plus fort. Donc voilà. Quand on prend tout ça en compte, on peut se dire que Loki, 2,6 milliards, c'était sa prime à l'époque. Et l'époque, on sait pas c'est quand. Ça peut être il y a 6 ans, ça peut être il y a 8 ans, ça peut être il y a 16 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas. Mais en tout cas, il connaît Shanks, donc ça peut pas être il y a trop longtemps non plus. Donc voilà. Et les 2,6 milliards, peut-être que c'est pas la prime finale. On sait très bien comment ça se passe à chaque fois. C'est comme quand Luffy il arrive sur une île et tout, et on dit ouais, regardez, sa prime elle est de machin chose. Et à la fin de l'île, sa prime a déjà augmenté parce que voilà, il a montré qu'il était plus fort que ce que sa prime voulait bien montrer. Donc là, ça pourrait être exactement la même chose, surtout que là, il n'y a pas des mois qui se sont écoulés, mais des années. Donc à voir. Ensuite, son fruit du démon, on ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a été capturé juste après avoir mangé son fruit du démon? Est-ce que la prime, elle était là déjà avant? Il faut prendre tout ça en compte pour comprendre s'il est fort ou pas. Et là, 2,6 milliards, déjà, c'est colossal, les gars. Dites-vous, c'est vraiment colossal, hein. Ça c'est la prime d'entrée pour un empereur. Je crois que Barbe Noire, ouais, il était à même moins que ça, hein, quand il est rentré. Mais ça justifie pas en fait tout simplement le pouvoir. Oubliez pas que les primes ce sont pas un indicateur de pouvoir, mais ça montre l'impact qu'ils ont dans l'univers de One Piece, autant en dangerosité qu'en termes de puissance. Et évidemment tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Ça veut pas dire que t'es juste dangereux, tu vas avoir une grosse prime. Il faut que t'aies quand même de la force à un certain level, parce que par exemple Robin elle avait 80 millions alors qu'elle avait que 8 ans, mais c'était quand même une prime en dessous de 100 millions. Là, quand on tape dans les milliards, pour moi, la règle continue d'être appliquée. On peut, mais il faut forcément avoir de la puissance et être une menace en termes de puissance pour pouvoir dépasser vraiment le milliard. Sinon, je veux dire, à quel moment tu peux être dangereux comme ça? Admettons, t'es Morgan, tu sais pas te battre. Je sais pas si c'est se battre, mais admettons, imaginons. Et que t'as le contrôle tout simplement, du journal mondial. Et du coup, tu mets des informations qui vont en contradiction avec le gouvernement mondial. Si tu fais ça, est-ce que tu peux avoir une prime de 5 milliards comme par exemple Roger ou quoi, ou Barbe Blanche? Je ne pense pas. Parce que voilà, même si ça reste un pouvoir énorme la presse, je pense quand même que voilà, il y a des hommes qui sont vraiment beaucoup plus puissants. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que je pense qu'il y a des levels à respecter, des choses à comprendre, et c'est des informations que je vous donne pour que voilà, vous puissiez tout simplement enregistrer tranquillement toutes ces infos et ensuite les interpréter comme bon vous semblera, tout simplement. On continue. Alors, donc voilà, la prime de Loki de 2,6 milliards, et Luffy du coup il est curieux du lien qu'il y a entre Shanks et Loki. Et du coup, Luffy demande des explications. Loki dit d'une manière énigmatique qu'il ne révélera la vérité que si Luffy le libère. Donc ça, c'est intéressant parce que la finalité va faire que Luffy va libérer l'homme capable de détruire le monde. Ça, c'est une quasi-certitude. En plus, ce qui serait bien, c'est que ça va donner un petit peu de piment sur l'île d'Elbaf. Pourquoi? Parce que Luffy, il est un peu trop adoré, tu vois. Il est un peu adulé, tu vois. Il se transforme juste en Nika, ça y est, tout le monde va s'agenouiller devant lui. Et là, ce qui serait bien, c'est qu'il libère Loki. S'il libère Loki, il va
être vu comme la personne la plus détestable tout simplement de l'île parce qu'il a libéré la personne qui est déjà la plus détestable, l'ennemi numéro 1 d'Elbaf. Et du coup, s'il fait ça, il va se mettre à dos tous les géants. Et du coup, ça pourrait faire en sorte qu'il y ait une espèce de guerre un petit peu interne à l'intérieur. Et potentiellement, soit Luffy, il va continuer de s'allier à Loki, soit il va essayer de se battre avec Loki, mais forcément, faut qu'il essaye de perdre. En vrai, ce serait bien, ça donnerait un petit peu de tension en fait. Après, pas forcément perdre, mais justement faire en sorte que Luffy peut pas le vaincre facilement, tu vois. Mais vraiment trop difficilement. C'est-à-dire que là, en Gear 5, il faut qu'il galère face à Loki. Ça voudra pas dire qu'il est moins fort, mais ça voudra juste dire que le battre, c'est pas quelque chose de facile à faire. Et c'est la seule chose que j'aimerais bien pour justement donner un petit peu de relief à cette île, tu vois. J'ai peur que Luffy, tu vois, il soit trop fort, tu vois. On a déjà vu avec Ed que Oda, il faisait bien les choses et qu'il allait nous régaler par la suite, étant donné que franchement, il a fait en sorte que voilà, Ed soit pas main derrière la tête, il fait ce qu'il veut et tout se passe bien. Non, il a galéré, c'était même dur de fuir. On avait l'impression que ça allait jamais se terminer et au final, on a réussi à fuir, mais c'était limite. On était là en mode, mais wesh, la dinguerie, tu vois, on était en tension. On n'était pas genre, on se reposait pas sur nos lauriers. Et ben là, ça va être pareil, je pense à Elbaf, je fais confiance au Oda dans tous les cas. Donc voilà. On continue, les gars. Zoro et son groupe échappent de justesse à Rhodes et à une bande de pirates. Et du coup, Robin, quant à elle, se prépare à retrouver Saul en demandant à Brook de lui couper les cheveux et de lui redonner son apparence d'avant. Donc déjà, juste le fait que Zoro échappe, donc il y a Zoro, Sanji, après il y a Nami et les autres, tu vois, mais il y a quand même Zoro, Sanji, et ils échappent de justesse à Rhodes. Ça c'est trop marrant parce que, wesh, quand tu vois Luffy à Dressrosa comme elle a goumé Ashrodin, je me demande comment Zoro et Sanji actuellement, ils ont besoin de fuir de justesse face à Rhodes. Ça me rend fou. Mais peut-être ils veulent pas se faire remarquer, peut-être c'est Sanji qui leur a dit allez taisez-vous, comme ça on est discret, c'est pas impossible du tout. Ok, on continue, et cette fois-ci on va passer sur le fait que Robin se prépare à retrouver Saul et qu'elle veut la même coupe de cheveux. Ça j'adore, je trouve ça légendaire. Oda encore nous montre à quel point il est vraiment trop fort. Pourquoi? Parce que il change le chara design des personnages. On l'avait vu 2 ans plus tard avoir changé évidemment de look après l'ellipse, comme tous les Mugiwara, même quasiment tous les personnages dans One Piece. Et au final, il décide de faire un rétro-pédalage mais contrôlé pour justement redonner cette fameuse coupe à Robin, pour que Saul la reconnaisse, mais évidemment que Saul va la reconnaître avec ou sans la coupe. Et dans tous les cas, ce qui est génial, c'est qu'elle va pouvoir changer de chara design, changer de coupe de cheveux pour revenir à ce qu'elle était avant. Et en même temps, voilà, un petit peu de nostalgie, un petit peu de retrouvailles avec l'ancien chara design de Robin, et potentiellement que ça va lui aller à merveille. En plus, c'est trop lourd, parce que regardez à la fin du chapitre, il y a un géant qui crie que Saul s'est effondré sur le sol. Et ça, c'est trop bien. Pourquoi? Parce que là, il y a une espèce de cliffhanger. Il y a 2 possibilités énormes, les gars. Donc là, soit la théorie du fait que Robin est une traîtresse des Mugiwara et que son but depuis le début, c'est tout simplement de les utiliser à des fins personnelles et potentiellement qu'elle pourrait aller tuer carrément Saul, pas Saul, pardon, mais Saoro, je crois que les deux, ça se dit, pour justement se venger potentiellement de l'époque où il est venu sur l'île, il a conduit un petit peu le gouvernement mondial à l'île. Enfin, c'était pas vraiment ce qui s'est passé, mais peut-être que c'est ce qu'elle a compris, et du coup peut-être que ça ferait en sorte que ça alimenterait un petit peu cette théorie de Robin la traîtresse, tu vois. Moi j'y crois pas du tout, les gars, gros spoiler alert, parce que pour moi Robin c'est impossible. Déjà Saul, c'est celui qui a réveillé un petit peu le côté gentil de Robin, c'est celui qui a redonné espoir à Robin, c'est celui qui a demandé à Robin de vivre et de trouver des amis et tout, et pour moi c'est impossible que ça se passe comme ça. Enfin, c'est pas totalement impossible. Mais je peux pas y croire, je veux pas y croire tout simplement, parce que ce serait quand même dur, ce serait dur à encaisser, tu vois. On aurait d'un côté Robin qui aurait vécu tout ça pour à la fin tuer la personne qui... Non, j'ai trop peur, je serais trop dégoûté. Tonton Marc qui nous dit, une chose est sûre, on va bien manger, cet arc s'annonce légendaire. Effectivement les gars, cet arc s'annonce légendaire. D'ailleurs je vous ai fait une théorie, si j'y pense encore une fois, je vous les mets là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai réuni toutes les informations données à Elbaf et je vous ai fait une vidéo comme ça. Vous avez juste à regarder, vous avez toutes les informations qui ont été données et tout ce qui est ultra important pour la suite qu'il faut pas oublier. Et j'ai fait aussi une nouvelle vidéo les gars, c'est toutes les théories qu'on peut faire autour de Elbaf. Je vous en ai dit 2-3 juste avant et n'hésitez pas à aller la regarder parce que ça concerne vraiment tout, que ce soit les power-up, les Mugiwara, les personnes qui pourraient intervenir. Il y a même des théories que j'ai oubliées mais que j'avais déjà dites, comme par exemple le fait qu'il pourrait y avoir une rénovation entre guillemets soit
Alcioni ou même de tous les bateaux qui ont été détruits, bateau de Kid, bateau de Bartolomeo, c'est tous ces bateaux là qui ont coulé là, et ben ce serait peut-être le moment de le reconstruire parce que tout est parfait pour Elbaf, c'est des charpentiers de légende, c'est sûrement là-bas qu'il y a le bois d'Adam, et en plus de ça les géants, ce qui est trop bien, c'est qu'ils sont géants, donc forcément pour construire des bateaux taille humain, c'est assez facile, ils font la taille du bateau, tu vois, donc c'est ça qui est facile. Toi tu construirais, je sais pas, un bateau gigantesque, frère, il te faudrait des dizaines de personnes, alors que les géants, une personne, je pense, ça suffit. Et du coup, ce serait légendaire parce que voilà, on pourrait avoir Franky qui aurait son propre développement au niveau chantier naval, tout ça. On pourrait avoir potentiellement les Vegapunk qui pourraient ajouter quelques fonctionnalités exactement comme Franky l'a fait par rapport, tu sais, au compartiment qui renferme chaque partie du Franky Shogun, vous avez capté. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui pourraient être taffées pendant cet arc. Et le fait que Bartolomeo et Kid ont perdu leur bateau, pour moi, faut bel et bien qu'ils récupèrent leur bateau à un moment donné. Hein. Donc soit ils vont le reconstruire tout seul dans leur coin, soit ça c'est quelque chose d'intéressant. Oubliez pas que voilà, dans l'ingénierie navale, les Vikings, je pense que c'est peut-être le peuple le plus en avance de tout ce qui s'est fait dans les milliers d'années où ils ont vécu, tu vois, dans une fourchette de milliers d'années, je pense que c'est eux qui étaient le plus en avance, tu vois, par rapport à leur développement. C'est-à-dire qu'ils étaient ultra intelligents pour développer des bateaux, mais par rapport à leur culture et tout, un peu sauvage, un peu de combattants, faisait en sorte que potentiellement on pouvait croire que c'était pas forcément des gens basés sur les technicités. Pourtant, vraiment les bateaux, la forme qu'ils ont, le fait qu'ils puissent flotter et tout, c'est quand même une ingénierie vraiment légendaire pour l'époque. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, surtout quand on connaît les deux choses qui lient Elbaf avec les bateaux. D'un côté, l'ingénierie navale, le côté viking, tout ça, les dracars, c'est sûrement là-bas que le bateau de Shanks a été créé. Et surtout, le côté bois d'Adam, le bois d'Yggdrasil, etc., etc. Donc, est-ce que ça va être utilisé, oui ou non? Bref, voilà, ça c'était une des théories parmi tant d'autres. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos, les gars, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, voilà, pas de pause la semaine prochaine. Donc, voilà, on est bien, les gars, on est content. Ça va être trop lourd. J'ai trop hâte, les gars. J'attends que ça parce que, voilà, ça fait déjà 2 semaines qu'on attend. Et en plus de ça, je suis confiant pour la suite. Je suis vraiment très confiant pour la suite parce que Oda, comme je vous l'ai dit, déjà, il a pris une pause de 2 semaines pour justement améliorer les sorties des mangas, le rythme, etc. Il y a un nouveau rédacteur en chef pour les publications de One Piece au Shonen Jump. Donc lui, il va gérer le rythme pour justement que ça se passe bien. Et du coup, ça va impacter même l'animé. Parce que voilà, si la gestion des sorties est encore mieux, et forcément l'animé, lui, va pouvoir faire des cliffhangers, des trucs et tout, qui fait que ça va être beaucoup plus facile. C'est d'ailleurs pour ça que l'animé ont pris une pause de 6 mois. Enfin, c'est pas officiel, mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles que l'animé prend 6 mois de pause pour vraiment retracer tout de A à Z, sachant que Egghead est l'arc le plus légendaire de One Piece. Donc je pense qu'ils veulent pas se rater. Ils veulent faire quelque chose de qualité, prendre un petit peu d'avance sur tout ce qui va se passer. Et de toute façon, on a God Valley, on a les Gorosei, on a des compas légendaires en Gear 5 avec Kizaru, etc., etc. Donc préparez-vous, les gars, on va faire que bien manger. L'année prochaine, 2025, ça va être une des meilleures années, tout confondu. On a déjà la sortie de GTA 5, on a potentiellement Demon Slayer qui va finir, on a aussi, j'ai trouvé, il y a vraiment trop de trucs en 2025. Le retour des épisodes de One Piece, sûrement l'arc d'Elbaf qui va commencer à être développé dans le sens où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Bref, grosse année qui nous attend, les gars, sur la chaîne, ça va être légendaire. Donc voilà, c'est fini pour la première partie. On va passer à la deuxième partie, on va parler discussion, on va parler théorie, on va parler pas mal de choses. Donc voilà, les gars, si jamais vous kiffez les vidéos, n'hésitez pas à follow, à liker, à commenter, parce que ça nous aide énormément. Si vous voulez participer de manière financière comme d'habitude, la souscription YouTube ou la souscription Twitch est là pour vous apporter du contenu et aussi des fonctionnalités supplémentaires, tout en permettant à la chaîne de se développer tout simplement. Et sinon, vous avez énormément de choses, les gars, hein. N'hésitez pas, hein. Voilà. Donc vous avez aussi le Twitter, le Discord, vous avez plein d'informations complémentaires. Et si jamais vous voulez partager vos théories, discuter, ou même si vous voulez que je réagisse à certaines théories, vous allez dans les onglets spécifiques, dans l'onglet One Piece, il y a des théories, vous mettez tout est écrit, les gars, n'hésitez pas, parce que voilà, au moins, du coup, j'apporterai du contenu qui vous fera plaisir, tout simplement. Donc voilà, les gars, merci d'avoir suivi, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et pour la team Twitch, bougez pas, j'arrive dans 2 secondes, je prépare les théories et let's go. Et on fera une petite pause discussion juste avant, histoire de discuter un petit peu de ce petit chapitre avant qu'on attaque vraiment le vif du sujet, vous avez capté. Donc à tout de suite. Donc voilà, les gars, merci d'avoir regardé, mais c'est terminé pour cette première partie. Je vous mets la partie de juste en haut à droite, comme ça vous pouvez basculer directement. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas, les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour
sur Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier, les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément. Et en plus, vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite.